Direct Investisseur continue et il est temps de rejoindre Stéphane Sauduteil, fondateur de Technibourse.com. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer, peut-être un petit mot sur ce qu'est Technibourse.com. Écoutez, le CAC 40 reste toujours un petit peu déprimé à l'image des marchés américains. Ça fait 4 semaines que l'on baisse aux États-Unis, ça fait 4 semaines que l'on baisse sur le CAC 40. Donc on voit une fois de plus qu'on est totalement corrélé à ce qui se passe aux États-Unis. Alors d'un point de vue technique et d'un point de vue graphique, les choses s'expliquent assez bien. On avait vécu un canal horizontal estival compris entre 5250 et 5550 points. Donc on a évolué pendant plus de 4-5 mois dans 300 points de range. Et puis on est passé par le bas, on est sorti par le bas de ce range, donc ouvrant un potentiel de mécanique de 300 points. Donc quand on enlève 5250, quand on enlève 300 points à 5250, ça fait 4950. Eh bien le compte est bon en fait, hein. On est revenu sur la bande basse, sur l'objectif de baisse lié à la sortie de ce canal horizontal. Alors maintenant ce qu'il faut observer, c'est qu'on va être encore bien sûr dépendant des marchés américains, on le verra tout à l'heure. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même dans une zone très intéressante où il existe de puissantes forces de rappel entre 4800 et 5000 points. Cette zone, en fait, tient la tendance début moyen-long terme, la tendance haussière de l'indice parisien. Donc il ne faudra surtout pas passer en dessous des 4800 points sous peine bien de baisser encore dans des proportions certainement importantes. Alors les gérants de fonds vont certainement être tentés de racheter dans cette zone entre 4008 et 5000. La chasse aux bonnes affaires, hein, puisqu'il y a certainement quelques bonnes affaires à faire au niveau des valeurs qui ont été massacrées, surtout les petites et moyennes entreprises ces derniers mois. Donc voilà, on est dans cette situation de marché toujours un petit peu déprimé, avec des sujets de cristallisation qui peuvent revenir sur le devant de la scène en permanence. On notera surtout cette semaine, mais on en parlera sur les marchés américains, les deux catalyseurs, je dirais, de cette semaine, c'est peut-être la publication des résultats de Facebook et de Apple. Donc Apple, c'est le 1er novembre et Facebook, c'est demain. Et ça, je pense que ça peut également encore agiter fortement le marché, mais on en reparlera avec les marchés américains, je pense. Alors on va parler maintenant peut-être du Dow Jones qui est en baisse près d'un niveau important. Oui, alors le Dow Jones, comme je vous le disais tout à l'heure, a vécu 4 semaines de baisse. On est revenu sur un niveau très important sur lequel on a rebondi un peu violemment en fin de semaine dernière. Ce niveau, c'est 24 400 points. Ce niveau est de très haute importance selon mes setups, en fait, mes graphiques. Pourquoi? Parce que si on passait sous 24 400 points, on ouvrirait de nouveau un potentiel de baisse très important, au moins en direction des points bas qui ont été faits cette année autour des 23 300 points, donc il y aurait quasiment encore 1100 points à perdre, voire peut-être davantage. Donc on va voir un petit peu si les investisseurs réussissent à préserver ce niveau durant cette semaine. Comme je vous le disais, il y a deux catalyseurs importants, même s'ils auront plus d'influence sur le Nasdaq 100, qui sont la publication des résultats pour le T3 d'Apple et de Facebook. Mais on est dans un raisonnement, les investisseurs ont adopté un raisonnement un petit peu bizarre qui déboussole certains opérateurs. En fait, maintenant, si les résultats sont trop bons, eh bien les titres sont massacrés. On l'a vu sur Netflix, hein, qui a annoncé quand même des très bons résultats et qui s'est fait massacrer de plus de 10%. On l'a vu sur Caterpillar, qui avait annoncé des très bons résultats et qui s'est fait massacrer de 15%. En fait, les investisseurs ont changé un petit peu leur logiciel d'analyse fondamentale, je dirais. Ils se disent, tiens, si les résultats sont très bons en ce moment, si on va vers une augmentation des taux et si on va vers une baisse de la croissance mondiale, comme l'a indiqué le FMI, ces résultats très bons seront très difficiles à maintenir dans les mois suivants et ils sont déjà dans l'anticipation des mois suivants et c'est pour ça qu'ils vendent finalement des entreprises avec des très bons résultats. Donc c'est un peu difficile à comprendre et c'est là où on verra un petit peu la perception des résultats sur Apple et sur Facebook et si les investisseurs, si les résultats sont très bons ou mauvais, je pense que on pourra avoir exactement la même, je dirais la même chose que l'on a eu sur Caterpillar et Netflix et voir des valeurs décrocher et entraîner avec elles les grands indices parce que Facebook et Apple ont une grosse pondération, surtout dans
dans le Nasdaq. Donc en fait, on a une semaine très importante qui s'ouvre et on va voir si au niveau du Dow Jones, on est capable de préserver 24 400 points, auquel cas on pourra avoir un beau rebond. Alors j'aurais tendance à dire, comme on s'approche d'Halloween, les marchés américains, c'est soit un bonbon, soit un sort. On va rester un petit peu aux États-Unis avec l'euro-dollar. Est-ce qu'il reprend un petit peu des couleurs ? Oui, l'euro-dollar en fait a retrouvé un tout petit peu d'allant en fin de semaine dernière parce qu'il avait quand même cassé des niveaux très importants, notamment 1,1430. On n'a pas réussi à remonter au-dessus de ce niveau. On s'en est rapproché. On reste toujours un petit peu dans une tendance un petit peu déprimée depuis le rebond contre 1,18 ces 3-4 dernières semaines. Mais ce qu'il faut voir, c'est que il y a une dernière zone de support très importante sur l'euro-dollar qui est située entre 1,13 et 1,14. Entre 1,12 et 1,13. Si on devait passer en dessous de cette zone, là pour le coup, on pourra avoir un euro-dollar qui revient sur un 10, voire plus bas. C'est pas trop mon scénario préféré. J'ai l'impression qu'on a la capacité quand même à préserver les 1,13, 1,12, 1,13. Pourquoi ? Parce que si les valeurs américaines commencent à baisser un petit peu, je pense que M. Trump va chercher à affaiblir peut-être le dollar, donc à faire remonter la parité euro-dollar pour peut-être redonner une marge de manœuvre aux entreprises américaines exportatrices. Donc on verra également dans les prochains mois si la guerre commerciale commence à avoir des effets sur les entreprises américaines. Mais si tel était le cas, on verrait des marchés baisser et on verrait peut-être M. Trump à la manœuvre au niveau de l'euro, au niveau du dollar, essayer de le faire baisser pour faciliter les entreprises exportatrices et pour redonner peut-être des marges de manœuvre. Donc voilà pourquoi je ne suis pas totalement baissier sur l'euro, même si objectivement on reste toujours un peu déprimé et les premiers niveaux vraiment d'amélioration sur l'euro, il faudrait repasser dans un premier temps au-dessus de 1,1430 puis au-dessus de 1,15. Voilà. Donc surveillez la parité, surveillez surtout le point bas d'août à 1,13. Et on va finir avec le marché de l'or qui est porté en fait par le stress des marchés. Oui, écoutez, souvent on avait dit ces derniers temps que l'or avait plus de caractère de valeur refuge, que les valeurs refuges c'était les crypto-monnaies. On a vu que chassé de naturel il revient au galop, on a vu ce qu'il est advenu des crypto-monnaies ces derniers mois, et on voit que l'or, certes, a été massacré un petit peu au printemps et à cet été. Pourquoi ? Parce que les hedge funds, les investisseurs s'étaient détournés de l'or au profit des marchés qui étaient quand même très haussiers. Et puis on voit que dès que le stress est en train de revenir, l'or reprend à plein son caractère de refuge. Il est repassé en quelques semaines de 1160 à 1245 dollars. On est un petit peu en dessous à l'heure actuelle. Donc si les marchés devaient continuer à être stressés, je pense que le potentiel de hausse de l'or serait encore réel et sérieux. Je pense que dans un premier temps, on pourra aller chercher les 1250 dollars. Et si on réussissait à passer au-dessus de cette zone, je pense qu'on rétablirait un petit peu la capacité haussière et peut-être à revenir chercher les points hauts annuels autour des 1360 dollars. Donc ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'à long terme, on évolue toujours dans un grand canal horizontal sur l'or, entre 1050 et 1360 dollars. Et donc, il y aura vraiment du nouveau sur l'or, sur débordement des bornes que je viens d'exprimer. Mais moi, je pense qu'il faut croire en la reprise de l'or parce que j'ai plutôt l'impression que la baisse sur les marchés est peut-être pas terminée avec toutes les mauvaises nouvelles potentielles que l'on a. Et il y a peu de bonnes nouvelles à mettre en face pour vraiment faire remonter les marchés. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Sauduteil pour toutes ces analyses. Je rappelle que vous êtes fondateur de Technibourse.